Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. On a vu que vous aimiez beaucoup les Zenfone 5. Par contre, le petit concept, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stand Asus cette année sur le MWC. Il y a par contre des présentations en behind closed door. Ce qu'on a fait du coup pour vous, c'est qu'on s'est glissé 5 minutes entre deux rendez-vous pour pouvoir vous montrer en vrai les Zenfone 5. Suivez-nous. Coucou. Excusez-moi. Donc voici le fameux Zenfone 5. Comme vous pouvez voir, ce qu'on remarque en premier évidemment, c'est qu'il intègre le petit notch de l'iPhone 10. Alors Asus dit qu'il est un petit peu plus petit, mais c'est un peu normal aussi puisqu'il n'a pas le Face ID. Il a quand même la reconnaissance faciale, mais qui est basée sur un capteur avant, alors de mémoire de 8 mégapixels, mais vous pouvez vérifier bien sûr sur le site. Son écran est un écran avec une diagonale de 6,2 pouces. C'est un écran IPS LCD avec un ratio 19/9. Bon, c'est 18/9 avec l'encoche, bien sûr. À l'arrière, ce qu'on peut retrouver, c'est le dos avec les petits reflets comme on peut voir sur les ordi Asus habituellement. En fait, le concept est simple pour Asus cette année, c'est qu'ils veulent vraiment rapprocher la gamme de l'ordinateur où là, ils ont une vraie bonne image de marque et les gammes smartphone en se disant, bah écoutez, on fait du très bon matos. Sur les ordi, on a quand même une bonne image de marque. Il est temps que les gens comprennent qu'on fait aussi des bons smartphones, quoi. À l'arrière, on a aussi le capteur d'empreinte ici et on a le double capteur photo. Donc c'est un 12 mégapixels et un 8 mégapixels grand angle 120 degrés. Alors évidemment, on a aussi les modes portrait, etc. Et comme on peut voir, il est toujours placé un petit peu pareil que l'iPhone 10. Mais en fait, Asus l'assume complètement. Le fait est qu'ils nous ont avoué qu'ils étaient un petit peu en retard sur les tendances de 18/9, sur les tendances du notch. On l'a vu au MWC, il y a le notch absolument partout. Les consommateurs sont apparemment demandeurs, donc ils le font. Mais leur but, c'est vraiment de répondre aux attentes des consommateurs et de faire le meilleur smartphone possible. Pour ça, du coup, on a deux modèles. On a le 5 et le 5Z. La différence, c'est surtout au niveau de la fiche technique, parce que pour ce qui est du design, ce sera exactement les mêmes téléphones. En fait, la fiche technique du 5, c'est un Snapdragon 636 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cette version, elle sera vendue à 499 €. Mais dès qu'on passe à la gamme Z, on passe aussi au Snapdragon 845, le tout dernier SoC de Qualcomm. Vous avez déjà vu des benchmarks sur le site. Il vous suffit de les rechecker pour voir un petit peu la puissance. Là, on a le Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage qui est vendu cette fois-ci à 599 €. C'est le plus bas prix qu'on ait vu sur le Snapdragon 845 à l'heure actuelle. Et encore plus, on a le 5Z avec un 845 et 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage qui est vendu là à 699 €. C'est vraiment une offre très intéressante sur cette gamme et sur le Snapdragon 845. En fait, Asus a réussi à proposer le meilleur rapport qualité-prix au MWC directement. C'est pas quelque chose qu'on voit d'habituellement, c'est en juin-juillet qu'on peut voir ce genre de prix baisser. Là, ils ont vraiment fait fort. Le téléphone est très joli et très agréable en main. Les bordures sont bien arrondies, etc. On sent qu'il a vraiment du potentiel, quoi. Et l'écran là, tel qu'on peut le voir, il est réglé en DCI P3. Et il éclate vraiment, il est vraiment beau. Le Zen UI, on sait qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est reliée avec, qui va faire en sorte non seulement de bien régler la scène quand vous prenez une photo, c'est-à-dire qu'il va détecter automatiquement si vous êtes devant un chien, il va régler pour que le chien s'affiche mieux. Si vous êtes sur un grand paysage de mer, il va faire en sorte que le bleu de l'eau s'affiche mieux. Mais aussi à l'utilisation, il va faire en sorte de conserver la batterie en se réglant à votre usage. Si vous utilisez Twitter, il va faire en sorte de baisser un petit peu le processeur pour ne pas trop bouffer, mais toujours garder l'expérience fluide. Si vous êtes sur des jeux, il envoie à fond et c'est réglable aussi manuellement. Si vous voulez le garder à fond quoi qu'il arrive, vous pouvez, c'est libre à vous. Aussi des petites fonctionnalités par rapport à la sonnerie. Par exemple, l'intelligence artificielle va faire en sorte d'analyser le bruit ambiant et baisser et régler le niveau de votre sonnerie selon. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple sur un salon comme le MWC où c'est super bruyant, la sonnerie sera au max. Par contre, si vous êtes en train de vous occuper de votre petit bébé qui dort, la sonnerie sera toute douce. Voilà, c'est des petites technos comme ça. On a aussi des Animoji qui sont les Animoji de l'iPhone sur ce téléphone. Mais voilà, si on vous le montre maintenant et si vous l'avez remarqué, je pense que c'est surtout par rapport au prix. Alors attention, les configurations en France sont bien celles que je vous ai citées, à savoir Snapdragon 636 avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage à 499, le 5Z
avec Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, 599, et Snapdragon 845, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à, du coup je me suis paumé, 699 €. Faites attention parce qu'effectivement à l'annonce c'était les prix européens, mais ça ne concerne pas tous les pays en Europe. Donc retenez bien que la France c'est les prix que j'ai cités juste avant. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.